Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va voir comment recycler des anciens haut-parleurs et les rendre Bluetooth et sur batterie. Donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de démonter, mais avant ça, moi ce que je souhaite réaliser, c'est rendre ces enceintes sans fil. Donc la connexion jack, la supprimer et avoir une connexion Bluetooth par exemple. Et au lieu d'avoir une prise, que ce soit sur batterie, donc les batteries 3,7 volts. Actuellement, on a 230 volts qui arrivent. Il faut regarder à l'intérieur s'il n'y a pas des trop grandes tensions et des trop grandes intensités. Dans ce cas-là, une petite batterie 3,7 volts comme celle-ci, on pourrait rien faire avec. Je pense que le vrai circuit doit être là-dedans. Ici, avec un petit câble, donc j'en déduis qu'il doit juste avoir le haut-parleur qui est branché dessus. Donc on va que ouvrir ce côté pour l'instant et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ici on a le transformateur, donc on a du 230 volts qui arrive et en sortie on a du 12 volts 300 mA mais en courant alternatif encore. Donc ce sera ici dans le circuit, on voit directement qu'il y a une conversion qui est faite ici avec un pont diode. Donc le pont diode il sert à convertir des tensions alternatives en tension continue. Donc ici, on a la tension alternative qui vient et d'un côté, on doit avoir le moins et d'un côté le plus. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a 300 mA qui est affiché. Donc on ne pourra pas tirer plus normalement. Et nos petits modules qui permettront de rendre le tout sur une batterie, ils peuvent délivrer au maximum 1 ampère si je dis pas de bêtises. 300 mA, c'est bon, on est en dessous d'un ampère. On aura juste à démonter le transformateur, le pont de diode pour éviter qu'il y ait une conversion qui est faite. Là, je vais effectuer des mesures et je vais voir combien consomme l'appareil. Entre 300 et 400 mA qui sont tirés au maximum, donc on est encore en dessous de la limite, c'est bien. Et notre pont de diode, lorsqu'on utilise, moi je me retrouve à environ 19 volts dans mon cas, ce qui est correct aussi, car ces modules sont limités à environ 27-28 volts. Peut-être que vous, ça ne sera pas exactement le même, peut-être que vous aurez un circuit beaucoup plus complexe que celui-là, ou peut-être qu'il faudra changer d'amplifieur ou d'autres choses. Moi j'ai de la chance, je vais pouvoir facilement intégrer une batterie normalement. Donc pour ça, je vais dessouder le pont de diode et je vais enlever le transformateur. Donc j'ai effectué un petit test. Donc on peut avoir l'électricité qui provient de la batterie. On l'augmente à 19 volts et dans mon cas ça fonctionnait. J'ai testé pendant quelques minutes à un son assez élevé et pas de souci. Donc vu que ça consomme peu, normalement on n'aura pas de souci par la suite. Donc le fait de le passer à la batterie, pour ça on n'aura pas de souci. Maintenant il va nous rester de passer en connexion Bluetooth. Ça je vais y revenir dans quelques instants. Il y a certains composants, je vais les changer de place. Par exemple les potentiomètres, je vais les décaler. La LED, je vais la décaler aussi. Je vais faire quelques modifications. Je vais changer aussi les petits plastiques des potentiomètres. Ça, après, c'est pour le côté esthétique. Voici mon câblage. Moi, j'utilise un connecteur USB-C parce que le USB-C, c'est plus pratique que l'USB qu'on a par défaut. Donc d'ici, je vais alimenter le module de charge TP4056 sur lequel je connecte la batterie dans B+, et B-. Et attention, moi dans mon cas, j'ai repris l'alimentation directement de B+, et B-. Donc il faudra surveiller que la batterie ne se décharge pas trop. Parce que si on essaie d'utiliser Out+, et Out-, moi dans mon cas ça marchait pas. On avait une tension assez bizarre et ça buguait. Et une fois que je suis passé à B+, et B-, on n'avait pas de souci. Donc ça peut venir du fait que mon TP4056 soit défectueux. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne, ça charge ma batterie, donc pour l'instant j'ai gardé. Ensuite, je passe par un interrupteur qui permet d'éviter de consommer de l'énergie pour rien. Ensuite, d'une partie, on va alimenter notre convertisseur Bluetooth. Donc grâce à ça, on va pouvoir avoir l'audio qui arrive directement depuis un appareil Bluetooth. On va alimenter le MT3608 aussi, sur lequel on va avoir ensuite des 19 volts en sortie, vu qu'on va le régler avec du potentiomètre. Donc là, on vient alimenter notre carte amplifieur. Donc comme vous allez pouvoir le constater, moi j'ai enlevé le pont de diode et maintenant ça fonctionne en tension continue. Gauche, ground et droite de notre carte amplifieur, donc qui est connecté à un câble jack par défaut. Nous on le connecte à notre carte Bluetooth et là maintenant le son il passe par le Bluetooth aussi. Et on n'oublie pas de reconnecter ou de ressouder les haut-parleurs si on les a dessoudés. Donc maintenant on va mettre en œuvre tout ce qu'on a dit précédemment.
Donc voilà, là actuellement j'ai terminé le câblage, ça fonctionne. Donc n'oublie pas de bien connecter tout dans B+ et B-, tout ce qui a rapport avec la tension. Donc là je pourrais allumer l'interrupteur. On a entendu qu'on est dans le Bluetooth mode. Là on voit la petite lumière qui clignote, ça c'est pas très important, c'est pour indiquer comme quoi il cherche un appareil sur lequel se connecter. Donc maintenant que le système fonctionne, on va créer la boîte. Donc voici le boîtier dans sa version finale. J'avais des petits morceaux de bois, donc j'ai pu faire ce petit boîtier là. J'ai récupéré les petites protections qu'il y avait dans mes anciennes enceintes. Donc j'ai mis le potentiomètre pour contrôler le gain et le volume, la LED qui indique comme quoi ça fonctionne, une LED comme quoi ça charge et une LED comme quoi la batterie est chargée. Ensuite à l'arrière, deux trous, un pour l'USB-C pour la charge et un autre ici pour installer l'interrupteur. Donc je me suis pas trop attardé sur la boîte parce que tout le monde va avoir différentes façons de le faire. Il y en a qui feront peut-être avec du bois comme ce que j'ai fait. Il y en a qui feront peut-être avec de l'impression 3D. Donc chacun a sa manière différente de le faire. Donc moi c'était surtout l'électronique et ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse adapter à notre besoin. Maintenant ça fonctionne sur batterie et en Bluetooth. Donc avec n'importe quel appareil on peut se connecter, alors qu'avant avec la prise jack qu'on avait, c'était seulement les ordinateurs qui pouvaient se connecter. Donc là si j'allume l'interrupteur,